Bonjour, ici Hélène Norando, c'est mercredi, je vais fouiller dans mon garde-manger et il y en a qui ont l'œil aiguisé parce que vous êtes plusieurs à avoir remarqué mes petits plateaux tournants ici que j'ai et qui facilitent vraiment la gestion de mon armoire qui déborde toujours trop. Alors, je vous les recommande. Ça coûte à peu près une dizaine de dollars dans les quincailleries, les Canadian Tire de ce monde et aussi les petits magasins spécialisés pour les articles de rangement pour la maison. C'est vraiment pratique. Alors, aujourd'hui, quelque chose que tout le monde a dans son garde-manger, c'est la fameuse petite vache. Bon, il n'y a plus de vache sur l'emballage, la compagnie a été rachetée, mais c'est quand même le bon vieux bicarbonate de soude ou de sodium que nos arrière-grand-mères avaient, puisque c'est là depuis près de 150 ans. Et en préparant cette capsule vidéo, j'ai appris des choses grâce à vous. Alors, je vous partage mes trucs, ma vieille boîte déjà ouverte, une nouvelle boîte que j'ai achetée pour cette vidéo et je vous propose une recette avec du bicarbonate de soude qui va vraiment satisfaire votre dent sucrée, croyez-moi. Alors, grâce à vous, je vous disais, j'ai appris quelque chose par réflexe, par habitude. J'ai toujours rangé ma boîte de petites vaches ouverte dans mon garde-manger et je m'en servais directement pour cuisiner. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas refermer hermétiquement le couvercle et il y a une dame qui m'écrit, vous savez, si vous ne voulez pas que votre bicarbonate ait un arrière-goût, il faut le ranger dans un plat hermétique une fois ouvert. Il sera aussi plus efficace. Eh bien, madame, merci beaucoup, vous avez parfaitement raison. Alors, dorénavant, je vais transférer ça dans un conteneur hermétique ou encore dans un bon vieux pot maçon parce que, regardez bien, quand on y pense, souvent, on va ranger une boîte de bicarbonate au frigo pour enlever les mauvaises odeurs. Mais si vous le gardez entrouvert comme ça dans votre garde-manger, il va aussi absorber l'humidité, les odeurs ambiantes, les parfums. Et ben, ce n'est pas la meilleure façon de le conserver. Je vais faire une démonstration. Comment on fait pour savoir que notre bicarbonate est encore voyons, fringant, parce que c'est ce qu'on va ajouter avec un ingrédient acide dans une recette pour développer du gaz et faire lever nos gâteaux, nos muffins, etc. Alors, vous allez prendre un verre d'eau chaude et on va ajouter à cela une cuillerée à thé de bicarbonate. Bon, jusqu'ici, il ne se passe rien. Je vais faire la même chose avec le bicarbonate que je viens juste d'ouvrir, que je viens d'acheter. On va voir s'il y a une différence parce que le mien, quand même, il est là depuis quelques mois. Bon, donc, le bicarbonate neuf, mon vieux bicarbonate. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le bicarbonate réagit avec un ingrédient acide. Ça peut être du jus de citron, ça peut être du bas-beurre, du vinaigre, peu importe quelque chose qui est acide. Alors, si j'ajoute un bouchon ici de vinaigre dans mon premier verre. Voyez-vous, j'ai une réaction. Il y a eu du gaz qui s'est développé. Mais attendez de voir avec le nouveau bicarbonate qui n'a pas été exposé à l'air. Voyez-vous que mes bulles sont beaucoup plus nombreuses. Elles persistent alors qu'ici, elles sont presque toutes disparues. Alors, ne jetez pas. Je vais donc réutiliser ce bicarbonate qui est un peu passé date, environ une demi-tasse, c'est ce qui me restait, pour désencrasser vos tuyaux de cuisine. Vous versez doucement une demi-tasse de bicarbonate dans votre évier et on l'a vu, pour produire des petites bulles de gaz, on doit ajouter aussi un ingrédient acide, donc dans ce cas-ci, une demi-tasse de vinaigre que je verse doucement et on va laisser reposer 10 minutes en rajoutant la petite crépine au fond du lavabo. Il y a déjà une belle réaction là et voilà, je bouche. On attend une dizaine de minutes et après 10 minutes, on va faire couler de l'eau chaude pour vraiment nettoyer nos tuyaux. Et je prépare la recette. On va faire de la tire-éponge.
Ça me rappelle les barres de chocolat que j'allais acheter au dépanneur, les fameuses Crunchy. Ça me rappelle mon enfance. Et ça me rappelle surtout que vers l'âge de 8-9 ans, c'est peut-être une des recettes dont je me rappelle le plus en mémoire parce que quand on ajoute le bicarbonate dans le mélange de sucre, il y a une réaction qui se produit et ça m'avait absolument fascinée. Donc, à faire pour vos petits-enfants, vos grands-enfants ou pour vous-même, pour retomber en enfance. Je vous ai écrit les quantités derrière moi et les ingrédients. Je n'écrirai pas la recette, OK? C'est trop long. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image et prendre en note ici les ingrédients suivants. 2 tasses et demie de sucre, 2 tiers de tasse de sirop de maïs ou de sirop de glucose, 1 tiers de tasse d'eau. On amène tout ça à ébullition jusqu'à atteindre 300 degrés Fahrenheit au thermomètre à bonbons. Et une fois qu'on a la température de bonbons durs, on ajoute notre bicarbonate, 4 cuillères à thé et la vanille. Donc, j'y vais avec le sucre. Il y en a qui le font avec de la cassonade. Semble-t-il que la tire-éponge est plus tendre. C'est à voir. Notre sirop de maïs, on va faire chauffer doucement pour faire fondre tout ceci et j'ajoute un tout petit peu d'eau. Ça va faciliter l'amalgame ici de sucre. Et lorsque tout va être bien homogène, je vais glisser mon thermomètre à bonbons sans toucher le fond de la casserole. Donc, on peut ajuster ici le niveau. Et voilà. Jusqu'à ce qu'il monte à 300 Fahrenheit ou 148 point quelques, 150 Celsius. Alors, pendant que le sucre monte tranquillement pour atteindre sa température, 3 choses que vous devez savoir. C'est le genre de recette qu'il faut absolument prévoir à l'avance pour s'assurer qu'on a tous les ingrédients déjà prêts parce que ça va vite une fois que ça atteint la température. Vous voulez avoir tamisé le bicarbonate pour pas qu'il y ait de petits grumeaux. Vous voulez déjà préparer votre moule de 9 par 13 avec un papier parchemin que je dépose dans une plaque encore plus grande au cas où ça déborderait. Donc, j'ai atteint mon 300 degrés et c'est là que le plaisir commence. Attention, je ferme mon feu, je vais tasser du feu, ajouter le bicarbonate et là, il va y avoir une réaction qui va se produire. Je mélange. Notre tire-éponge gonfle, gonfle, gonfle. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Prenez un gros chaudron. Vous voyez comme ça gonfle. J'ajoute ma vanille. Je continue de mélanger pour incorporer, mais sans plus. On voit les grosses bulles qui sont en train de se former dans la tire-éponge. Et là, je verse dans mon moule. Et il va falloir attendre un bon 2 heures pour que la préparation refroidisse avant de pouvoir la concasser. Et ça nous laisse le temps de se préparer un petit chocolat qu'on pourrait faire fondre. Et on pourra tremper notre tire-éponge dans le chocolat puis se faire des crunchy maison. Ça a l'air d'un gros dégât. Pas de panique. On met ça dans le lavabo avec de l'eau chaude. Et après quelques minutes, ça va s'enlever comme un charme. À tout. Il commence à se faire tard. Notre tire-éponge a bien durci. Je la retire du moule. Je l'ai déposée sur une planche à découper. Ici, une planche de bois. Et j'ai pris des petites pastilles comme ça de chocolat. Ça pourrait être le chocolat que vous avez. J'ai fait fondre au micro-ondes notre chocolat noir. Et on va venir tremper nos morceaux de tire-éponge pour se faire des crunchy maison. Mon truc pour le découper, parce que c'est quand même assez costaud, j'ai un couteau à huître et j'ai mon petit marteau de fille ici. Et avec la pointe, je viens casser des morceaux de tire-éponge. Et attendez. Oh, mon Dieu Seigneur. Là,
C'est ça, là. C'est ça, le bonheur. Ce sont ces petits espaces croustillants, sucrés. Attendez, je vais en casser encore un peu. Et ces morceaux, je les trempe. Donc, je trempe ma crunchy dans le chocolat, comme ceci. Et je le dépose sur un papier parchemin. Vous pouvez le tremper en entier, hein? C'est pas interdit. Mais comme ça, je trouve que c'est joli, c'est appétissant. Et ça pourrait être du chocolat au lait. Mais comme la tire-éponge est tellement incroyablement sucrée, vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Notre sirop de maïs, notre sucre blanc. Donc, voilà. Nos crunchy maison. Puis attendez, ça c'est le petit test de dégustation. C'est merveilleux. Puis là, on en a plein, Luna. Puis on ne peut plus parler, alors on s'arrête là. Bonne journée!